Mesdames, Messieurs, bienvenue au journal sur CAM News 24. Ouvrons cette édition d'information avec les TIC, un facteur de développement, promouvoir l'entrepreneuriat féminin pour les dames et jeunes filles créatrices d'emplois dans ce domaine grâce à un programme de formation et pitch de projet. C'est l'objectif que vise l'association Africaine 8. C'est ce qui ressort du lancement des ateliers de formation qui a eu lieu à Douala. Justice Totom, Josué Ganga. Startup Cam, c'est le nom de baptême de ce programme auquel prennent part plus d'une cinquantaine d'Africains. Pour mieux être outillés sur la création de leur entreprise et bénéficier des subventions, ils doivent maîtriser des éléments tels que les étapes de création d'une start-up, découvrir et maîtriser des outils, plateformes de création de sites de vente en ligne et surtout s'encoder tels que PrestaShop et WordPress. Tels sont entre autres les objectifs de ces ateliers de formation. C'est un programme d'accélération en fait pour les femmes porteurs d'idées ou de projets dans la création de sites de vente en ligne, de e-commerce. Donc le but était de leur apprendre les méthodes des différentes étapes de création d'une start-up ou d'une entreprise, et également de leur montrer les outils gratuits qui existent qu'elles peuvent manipuler sans pour autant être informaticiennes. En effet, face à un développement planétaire fortement dominé par l'informatique, l'avenir de la quasi-totalité des secteurs d'activité étant contenu dans la numérisation des informations, on dirait que les indigènes n'ont pas le choix que de se plier à la génération 2.0. Il faut bien être conscient que les choses ont changé. Aujourd'hui, il y a de nouvelles formes de commerce, de nouvelles façons de faire le commerce qui passent par le digital. Donc, il est important que tout le monde s'arrive. L'ancienne méthode fonctionne toujours, mais la nouvelle méthode, à savoir le e-commerce, vous ouvre encore plus de débouchés, beaucoup plus de portes, vous pouvez attendre encore plus de personnes. Pas seulement, si je prends par exemple, je ne sais pas, vous vendez un produit. Si vous avez une boutique dans votre quartier, bon, le quartier le saura, mais je ne suis pas sûre que la ville le saura. Alors qu'avec le e-commerce, non seulement le quartier le sait, toute la ville le sait, le pays le sait, mais vous avez aussi en fait accès au marché international. En outre, les participants ont été instruits sur des valeurs aussi morales que la justice, la responsabilité et le sens de l'organisation, des qualités indispensables au succès d'une entreprise. 18e session du Parlement des enfants du 15 juin prochain à Yaoundé. Les députés juniors de la région du littoral sont partis de Douala hier pour rejoindre la capitale politique. La cérémonie de revoir qui a eu lieu à la délégation des affaires sociales pour le littoral était présidée par le délégué régional du MINAS en présence des encadreurs et autres parents d'enfants. Les détails avec Éric Ticheux, Benoît Dormont. Ils sont 32 députés juniors âgés entre 9 et 17 ans qui vont représenter valablement la région du littoral au Parlement des enfants à l'hémicycle de Ngouaikele à Yaoundé. Ce 10 juin, la cérémonie de revoir à la délégation du MINAS pour le littoral a débuté par l'appel et la fouille des valises des enfants. Question de vérifier si tout le nécessaire a été réuni pour les 1 semaine de séjour à la capitale politique. Tout ceci sous le regard très attentif des parents. Je vous assure qu'à l'annonce de cette nouvelle, j'étais très émue. Et je me demandais que, mais ce que je voyais à la télé là, je croyais que c'était les enfants des ministres, bref, des hauts cadres de l'administration qui pouvaient, qui avaient ce privilège. Et à ma grande surprise, qui suis-je? Je suis du bas peuple. Mon enfant, je l'ai envoyé au centre d'accueil parce qu'il était devenu délinquant. Retenus au terme d'une rude élection, les heureux ambassadeurs du littoral sont prêts pour la compétition. Je viens de la région du littoral et plus précisément au département du Fouilly. Je vais à Yaoundé pour défendre les droits des enfants et pour les aider dans l'horizon 2035. Avant l'embarquement des enfants, Madame le délégué a pris le soin de donner les dernières consignes et conseils tout en souhaitant que la région du littoral occupe le premier rang national. Ils ont très bien été préparés et nous sommes sûrs que à
la rencontre des autres députés venant des 10 régions, ils vont faire le poids. Et nous ne doutons pas un seul instant qu'ils vont réussir. Le département du Wouri compte 15 députés, 7 pour la Sanaka Maritime, le Mungo et le Nkam se partagent les 10 autres. Le retour est prévu le 17 après la session du 16 devant les membres du gouvernement au Palais des Congrès. Santé à présent, la première promotion des infirmiers diplômés d'État ont présenté le résultat de leur recherche dans le cadre des soutenances. La cérémonie a eu lieu à Douala et plus précisément à la Cité des Palmiers. 9 étudiants ont été évalués sur les termes tels que l'influence des tumeurs de la prostate sur la santé de la personne âgée. Le récit de Colombe et Katal, Josué Ganga. L'école de la santé de la Cité des Palmiers dans l'arrondissement de Douala 5e a abrité ce 10 juin 2016 les soutenances de la première promotion des infirmiers diplômés d'État spécialisés en gérontologie. Ils étaient 9 qui ont présenté à un jury composé de 11 membres les travaux de leur recherche. Les évaluations portaient sur, entre autres thèmes, l'influence des tumeurs de la prostate sur la santé de la personne âgée et présentation sociale des personnes âgées dans la zone urbaine au Cameroun. Tout ayant été fait, les soutenants se disent prêts à faire face aux défis qui les attendent. Dans son allocution, Dr Delon Fanny Dissac, représentante du délégué régional de la santé pour le littoral, a rendu un hommage aux parents, aux étudiants et aux encadreurs, respectivement pour l'abnégation, l'assiduité et la disponibilité de toutes ces parties prenantes au développement de la santé publique. Sur des opportunités d'action de ces nouveaux lauréats, le docteur a certifié du grand besoin des spécialistes en gérontologie dans tous les milieux sanitaires du Cameroun. Toutes les structures sanitaires sont prêtes, vous savez. Les structures sanitaires, au niveau sur le plan de la santé, nous avons les formations qui assurent le paquet minimum d'activité, le paquet complémentaire d'activité et à mon avis, le soin à la personne âgée fait partie du paquet minimum d'activité. Ce qui veut dire que tout centre de santé et tout centre médicalisé peut bien recevoir pour qu'ils puissent apporter, améliorer les soins qui sont déjà apportés sur le terrain aux personnes âgées. La gérontologie est une spécialité qui prend la charge globale de la personne âgée. Sont admis à ce concours lancé par le ministère de la Santé publique les infirmiers diplômés d'État. La formation dure 2 ans et octroie le diplôme des spécialistes en gérontologie. Toujours en santé, la drépanocytose est une maladie de sang qui affecte le plus souvent les populations de race noire. Cette particularité explique qu'elle soit sur le continent africain la première maladie génétique qui s'attaque dès la naissance à des milliers d'individus. En prélude à la célébration de la Journée mondiale de la lutte contre cette pathologie, CAMNews 24 se penche sur ces manifestations. Reportage. La drépanocytose est une maladie transmise à l'enfant par des parents porteurs mais non malades d'une anomalie de l'hémoglobine S. Cette anomalie est due à une mutation génétique qui fragilise les globules rouges. Résultat, ils se détruisent et peuvent même bloquer la circulation au niveau des artères et des vaisseaux, empêchant la distribution de l'oxygène dans l'organisme. Dans sa forme homozygote, la drépanocytose se traduit chez l'enfant de 12 à 18 mois par une jaunisse, une pâleur, un gros foie et une grosse rate, des crises douloureuses abdominales et des douleurs des membres sont là certaines caractéristiques. Ce qui amène parfois des médecins à évoquer une crise de rhumatisme aigu ou une appendicite. D'autres symptômes sont moins évocateurs, infections respiratoires à répétition, convulsions, coma, paralysie, insuffisance cardiaque, hématurie. L'enfant atteint d'un syndrome drépanocytaire majeur est très exposé aux infections banales ou sévères, pneumatopathie, méningite, septicémie, ostéomyélite. Ces infections sont sévères, notamment chez les enfants drépanocytaires de moins de 5 ans. Il est à noter que depuis quelques années, le Cameroun s'est joint à l'Organisation mondiale de la santé dans la lutte contre ce mal. Les pouvoirs publics accordent une priorité à la sensibilisation et à la prise en charge des drépanocytaires. Cette maladie occupe le 4e rang dans le carnet santé après le cancer, le sida et le paludisme.
Autre chose à présent, activité dans les collectivités territoriales décentralisées. La commune d'arrondissement de Douala 2e a procédé à la remise des prix à 3000 meilleurs élèves des écoles primaires, publiques et confessionnelles de sa circonscription administrative. C'était à l'occasion de la journée de l'excellence scolaire qui en est à sa 9e édition. La cérémonie était une fois de plus placée sur le haut patronage du préfet du département du Vouri. Le compte rendu de Donna Anouzoa, Josué Ngonga. L'instant s'apparente à une foire au cadeau. La commune d'arrondissement de Douala 2e, qui en est l'initiatrice, a baptisé ces moments de partage Journée de l'excellence scolaire. Il est question de remettre divers prix aux meilleurs élèves des écoles primaires de l'arrondissement. La reconnaissance des récompensés à l'endroit de la commune donatrice s'exprime dans un langage dénué de tout calcul. Je remercie Madame le maire pour les cahiers qu'elle m'a donnés pour l'année scolaire en 6e. Je remercie Madame le maire avec le qu'elle m'a donné. Je m'appelle Fanwata Tsumeve. Je remercie Madame le maire pour les cadeaux qu'elle m'a donnés pour l'année scolaire. Pour que ça me fait ainsi. Merci Madame le maire. La commune de Douala 2e, au-delà de ses missions premières, place aussi au centre de ses préoccupations la petite enfance dont la réussite, sinon l'avenir, repose sur l'encadrement que lui aura donné l'élite gouvernante. Les objectifs recherchés, c'est de faire le culte, c'est de promouvoir le culte de l'excellence dans notre commune et d'avoir des enfants bien éduqués, bien préparés afin d'affronter l'avenir et surtout de préparer leur propre avenir. Donc nous aurons au cours de l'année de la remise du paquet minimum, nous pouvons déjà vous dire qu'est-ce que cette journée a déjà produit comme fruit dans notre commune. En cette 9e édition de la journée de l'excellence scolaire, ils sont plus de 3000 élèves des écoles primaires publiques et confessionnelles de l'arrondissement de Douala 2e à avoir reçu des lots constitués pour la plupart des fournitures scolaires. De quoi alléger la tâche aux parents appelés à préparer dès aujourd'hui la prochaine rentrée scolaire. Et voilà qui met un terme à cette édition d'information. Merci de votre fidélité et bon suite des programmes sur CAN News 24.